Bonjour, bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Aujourd'hui, une interview top premium avec vous, Gilles Normand. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes le président Europe de Prologium. Donc, c'est un nom que l'on va apprendre à connaître forcément en France. On va parler batterie avec vous. Vous avez déjà de quoi nous faire une démo. Donc, j'ai hâte que vous nous expliquiez ce qu'est la batterie solide, notamment de Prologium. Pour d'abord bien comprendre ce groupe taïwanais qui est en train de s'installer de manière très concrète dans les Hauts-de-France, où est-ce qu'on en est d'ailleurs? Là, l'arrivée est plus que jamais imminente. Alors, si on regarde un peu très rapidement, dès le mois de janvier, on avait commencé des travaux un peu précurseurs avec la sous-préfecture de Dunkerque pour dire, bon, si jamais on avait un projet industriel en France, c'est quoi le processus qu'il faudrait faire? C'est ça. 4 mois après, donc ça c'était le 12 janvier, 4 mois après, le 12 mai, on annonçait notre projet en présence du président de la République à Dunkerque, de la région, de la communauté urbaine de Dunkerque, du grand port maritime du Dunkerque, et on avait vraiment une bonne présence ministérielle. 4 mois après, le 12 septembre, donc c'était il y a 48 heures, on a annoncé en fait... Vous choisissez les 12. Voilà, le démarrage de notre concertation publique qui va démarrer officiellement le 22 septembre. Ça, c'est l'étape maintenant. Qui va durer jusqu'au 13 novembre. Donc voilà, et ça, c'est un processus qui est précurseur et fondamental pour pouvoir déposer un permis de construire. Et donc, si tout se passe bien, on doit pouvoir, d'ici 1 an, jour pour jour, en septembre l'année prochaine, faire le premier coup de pelle ou de pioche sur le terrain. Bon, exactement, parce que du coup, là, pour redire d'un mot de Prologium, on va parler de l'écosystème qui est en train de se mettre en place dans les Hauts-de-France. Voilà, Prologium, groupe taïwanais, spécialiste de la batterie solide. De batterie à état solide, donc c'est un groupe qui a été établi il y a 17 ans par... notre fondateur, qui est toujours le CEO de l'entreprise, avec une volonté très claire, c'est de développer des batteries à état solide parce qu'elles sont beaucoup plus sûres. Alors le mieux, pour parler de batterie, je vous amène des batteries. Donc parfait. Ça, c'est vous voyez, batterie Prologium, elle est très fine, comme vous pouvez voir. Elle marche, vous voyez la diode, vous voyez la lumière. Donc, avec les batteries actuelles qui ont un électrolyte liquide et un séparateur qui est sur base polymère, c'est très fragile. Donc déjà, si je fais ça avec une batterie traditionnelle, elle ne marche plus. Alors que nous, elle marche toujours. Alors, nous, on aime bien torturer nos batteries. Alors, je vais vraiment être extrêmement agressif pour simuler ce qui peut arriver dans un accident de voiture, par exemple. Vous voyez, elle a été quand même pas mal abîmée. Elle marche toujours. Oh, puis tant qu'à faire, puisqu'on aime vraiment, vraiment torturer un peu nos batteries, on va non seulement voir qu'elle marche. Vous voyez, il y a toujours la diode qui est allumée. Vous voyez qu'il n'y a pas de liquide qui sort, il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas d'emballement thermique et il n'y a pas d'incendie. Donc, ça veut dire qu'on va aller chercher une nouvelle étape en termes de sécurité. Et du coup, on va aussi être qualifié pour des utilisations comme des avions, vous voyez, ou des objets volants. Voilà, donc ça, c'est un premier gros avantage. On a un autre gros avantage pour le client. On va doubler la densité énergétique, on va pouvoir aller chercher des autonomies de 1000 km pour des voitures, et puis avoir une très forte chargeabilité, puisqu'on va pouvoir charger nos batteries en 12 minutes. Donc vous voyez, si on met bout à bout sécurité, autonomie et chargeabilité, y compris les grands rouliers diesel, ils seront tentés par aller sur des voitures électriques avec la technologie Prologium Inside. Et avec ça, justement, cet objectif de début de production, si on reste sur le projet français, évidemment, en 2026, c'est ça? Alors voilà, on a annoncé, ça va être quand même notre plus grosse usine dans le monde, et la première en dehors de Taïwan. C'est une usine de 48 gigawattheures. Alors, 48 gigawattheures, c'est entre 500 et 700 000 véhicules électriques par an en fonction de la taille des batteries. Et effectivement, donc si on démarre premier coup de pioche, si tout se passe bien, milieu d'année prochaine, fin 2026, on a pu finaliser l'usine, et début 2027, on fait la montée en cadence. Ouais, c'est ça. Et avec donc, du coup, cette logique d'écosystème, c'est pas pour rien que Prologium a fait le choix des Hauts-de-France, déjà le choix de la France, et puis le choix des Hauts-de-France, avec cet écosystème qui est en train de se mettre en place. C'était une idée de se dire, on ne va pas être concurrent avec les autres, peut-être un peu quand même malgré tout, mais on est aussi complémentaires, et ça fait sens d'avoir cet écosystème qui se constitue. Le marché, il est en très forte croissance. On sait qu'il va être tiré par le véhicule électrique, et aujourd'hui, pour rien que le marché européen, on va parler de 1,2, 1,3 TWh, 1200 gigawattheures. Donc aujourd'hui, si on somme tous les projets
qui ont été annoncés, on y est à peine et on sait que tous n'iront pas jusqu'au bout. Donc on est plutôt dans une logique de partenariat, de complémentarité, travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'on a cherché effectivement un écosystème, donc celui de la vallée de la batterie dans le nord de la France, parce qu'il y a des universités, il y a des centres de recherche, il y a des formations qu'on peut faire ensemble. On est très bien connecté avec l'Europe du Nord où il y a les grandes usines automobiles de véhicules électriques. Il y a un grand port. Donc voilà, il y a tout un écosystème qui se met en place. Bon, le même jour de l'annonce de notre projet à Dunkerque, il y avait une joint venture, XTC Orano, qui s'installe pour faire des matériels de cathode pour les batteries. Bien sûr. Comme par hasard, ils se mettent à Dunkerque, là où il y a des gigafactories. Ça fait sens. Donc on voit que ça marche et que c'est assez dynamique. Et cet aspect emploi, il est aussi très important, même si évidemment ça va monter en cadence là aussi, mais ça fait partie d'un intérêt pour une région de pouvoir attirer ce type d'acteurs. Tout à fait. Emploi, formation, c'est-à-dire qu'on va déjà avoir un certain nombre de personnes, puisque encore sur le nord de la France, on a un peu moins d'employabilité que, par exemple, au nord de l'Allemagne ou la Hollande. Donc, il y a un petit peu de personnel disponible. Donc, avec un peu de formation et de reformation, on peut bénéficier de personnel qui est quand même de qualifié, parce qu'il y a une grande culture industrielle dans le nord de la France. Et puis, on a aussi bénéficié d'un très fort soutien de toutes les composantes. Je dirais, moi j'ai un peu l'habitude de dire la France a joué en équipe. Alors en plus c'est d'actualité, mais c'est vrai que ça a été particulièrement important pour une boîte taïwanaise comme nous, pour se sentir accueillir par la France au plus haut niveau, le président, la région, la ville et le grand port maritime de Dunkerque, le préfet à Lille, le sous-préfet à Dunkerque, qui mettent des équipes pour nous aider, pour nous aiguiller dans les difficultés administratives qu'on pourrait avoir. Et pour justement aller suffisamment vite, en tout cas de manière raisonnable. Parfois, on peut dire qu'effectivement, c'est compliqué en France, l'administration, là, alors qu'on veut mettre en avant beaucoup la réindustrialisation. Là, vous avez l'impression, en plus, vous connaissez bien la France, qu'on gagne du temps là, par rapport à un même projet qui aurait pu exister il y a 5 ou 10 ans. Alors, je pense qu'on gagne du temps parce que, en fait, les problématiques, elles sont identifiées et on est vraiment aidé pendant le processus. On va dire, non, là, vous n'êtes pas au trait, il va falloir que vous améliorez. Là, c'est bien, continuez. Et là, il vous manque ça, il faut faire. Et ça nous aide. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'attente en disant « Ah, on est désolé, vous avez raté le coche, il aurait fallu faire ça il y a 6 mois, 1 an ». Les gens nous alertent et nous encouragent et nous parrainent d'une certaine manière pour y arriver. On va revenir d'un mot aussi sur le gain de ce que peut apporter la batterie à état solide. L'idée, c'est vraiment d'arriver à industrialiser, donc forcément de faire baisser les coûts pour vous, et puis évidemment, ensuite, dans ce que vont proposer les constructeurs. Parce que même si on se dit autonomie géniale, charge rapide géniale, il y a le prix. Donc là aussi, pour vous, c'est ça cet enjeu d'avoir cette usine à dimension, vous l'avez dit, entre 500 000 et 700 000 véhicules. À terme, Vous voyez, elle existe, elle marche toujours. Elle est toujours là, elle n'est pas fatiguée. C'est que on améliore sensiblement la sécurité, donc on peut économiser l'argent qui est mis par les constructeurs dans le pack de batterie, notamment pour se prémunir des chocs latéraux contre poteaux. Ça, c'est beaucoup d'argent, c'est plus de 500 € à la voiture qui est mis dans le pack. Il y a aussi plus de 500 € qui est mis dans les systèmes de refroidissement. Donc par véhicule. Commencer à économiser. Donc voilà, très concrètement, au niveau du pack, on peut estimer avoir des gains in fine de l'ordre de 20 à 30%, ce qui est énorme. Alors nous, notre tech, elle doit être compétitive en coût. C'est pour ça qu'on estime que des effets d'échelle nous impose d'avoir au moins 40 gigawattheures de capacité installée. C'est à partir de cela où on sera vraiment bien en termes de coûts. Et c'est pour ça que notre projet est de 48 gigawattheures. Et avec l'idée de collaborer avec tout type de constructeurs ou forcément, alors, là, on est en France, donc on va collaborer parce que déjà, on bénéficie d'un soutien fort du gouvernement français, de quasiment 30% de l'investissement. Alors, ce n'est pas un chèque en blanc. On s'engage sur des jalons très clairs. Et puis, si ça marche, on va signer un contrat. Si ça marche, on a droit à de l'aide à l'investissement. Ça, c'est important. C'est contrôlé par la Commission européenne, puisque c'est quand même un montant significatif. Et dans l'accord de la Commission européenne, nous, on s'engage à partager un certain nombre de choses. C'est un peu la technologie, l'idée du ruissellement, c'est de dire que finalement, avec des universités, avec des écoles, avec d'autres acteurs européens, on essaye de travailler ensemble. Pour ça qu'on a une très forte recyclabilité de notre technologie. On a déjà fait un accord précurseur avec une entreprise polonaise, puisqu'il fallait chercher des entreprises qui ne soient pas que non plus des entreprises françaises, donc élémentales, pour justement étudier ces problématiques. D'autres accords, comme avec ACC, sont en cours.
Oui, parce qu'il y a effectivement cette logique d'écosystème des Hauts-de-France, mais on peut élargir assez vite à l'Europe, notamment sur cet aspect de recyclage des batteries. Voilà, vous y pensez déjà, vous posez la question, donc voilà, vous êtes déjà dans cette logique-là, dans l'après. C'est important parce que notre technologie, elle est particulièrement plus recyclable que la technologie actuelle, et ça, c'est un facteur de réduction de coûts, parce qu'in fine, on va moins consommer de matériaux. Deux, c'est une réduction d'émissions de carbone, d'activité de minage, donc c'est plus vertueux. Et donc, effectivement, on y pense, et on y pense de manière très concrète, parce que ça va venir vite. Un petit mot personnel, Gilles Normand, vous avez rejoint l'aventure Prologium il y a combien de temps, vous ? Mars 2022, donc ça fait il y a un an et demi maintenant. Et vous étiez avant, on s'était croisés quand vous aviez... 30 ans dans l'industrie automobile, notamment, chez Renault Nissan. Et j'étais entre 2017 et 2021 patron du véhicule électrique pour le groupe Renault. Et dès 2017, j'avais finalement commencé à anticiper le fait que la prochaine rupture technologique à ne pas rater, c'était les batteries à état solide. Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas nouveau, la batterie à état solide, mais là, on commence à se dire, il y a du très, très concret, très efficace, et ce n'est pas de la science-fiction. Et la force de Prologium, c'est ça ce qui m'a séduit dans le projet de Prologium, c'est d'avoir la chimie, et puis on le voit que ça marche, mais aussi la capacité manufacturière de le faire. Parce que l'idée, ce n'est pas de présenter des cellules qui marchent une fois sur 100. Dans l'industrie automobile, il faut que ça soit bon du premier coup, au moins à 80-85%. Ouais. C'est aujourd'hui la règle des meilleurs, comme les grands concurrents asiatiques. Nous, avec notre technologie, on pourra monter à 95%. Donc on sera encore mieux que cela. Ça aussi, c'est un facteur de réduction de coûts et de déchets. Donc ça, c'est important. C'est ces deux composantes, la chimie et la capacité de production associée. Eh bien, c'est très clair. Merci à vous, Gilles Normand, d'être venu sur le plateau de Mobility TV. On aura forcément l'occasion de vous réinviter parce que c'est un beau projet industriel qui arrive en France. Il y a de la technologie, il y a de l'emploi, il y a de l'industrie. Donc forcément, on va accompagner tout ça. On va en parler à nouveau, forcément, avec vous. Et donc, merci d'être venu et à très bientôt sur notre plateau.